C'est l'heure de l'information, mesdames et messieurs, bienvenue sur Youth Info. Au sommaire, société, la révision de la liste électorale a été lancée depuis le 19 octobre dernier. Toujours en société, 893 jeunes de Botro ont bénéficié des différents programmes d'insertion professionnelle et de services civiques. En art et culture, l'artiste Nash a lancé la 10e édition du festival hip-hop Enjaillement pour la protection des droits de l'enfant. Et puis en sport, la Côte d'Ivoire est fortement représentée au CAF Awards 2023. Depuis le 19 octobre 2024, la Commission électorale indépendante, la CEI, a lancé l'opération de révision de la liste électorale qui se poursuivra jusqu'au 10 novembre. Cette révision se déroule aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger. L'objectif est de mettre à jour les données des électeurs déjà inscrits, de radier les personnes décédées et d'enregistrer de nouveaux électeurs, notamment les jeunes qui atteignent l'âge requis. Et cette opération offre également la possibilité à ceux qui le souhaitent de modifier leur lieu de vote sous réserve de respecter les conditions établies et participer aux élections 2025. Le mardi 15 octobre 2024, la brigade de contrôle rapide BCR a effectué une opération à Grand-Bassam pour lutter contre la vie chère. Elle a ciblé des commerçants non conformes suite à une plainte d'un consommateur. Plusieurs produits avariés, dont des boissons gazeuses et du javel, ont été saisis. Les commerçants en infraction ont été saisis par les autorités compétentes et la BCR encourage également la population à signaler toute irrégularité tarifaire en contactant le numéro vert le 1343 ou via l'application mobile Contrôle Citoyen. Dans la région du Béquet, 893 jeunes de Botro ont bénéficié de programmes d'insertion professionnelle et de services civiques pour un total de 257 059 820 francs, a annoncé le ministre Mamadou Touré le 23 octobre 2024. Parmi eux, 172 jeunes ont reçu 39 100 000 pour des activités génératrices de revenus. 166 jeunes ont reçu des travaux à haute intensité de main-d'œuvre pour 105 502 500 francs CFA et 317 jeunes ont réalisé des stages d'immersion à hauteur de 14 265 000. La tournée qui a débuté à Botro se poursuivra sur 4 jours et marque la 4e étape de la mission du ministère. Toujours dans l'actualité jeunesse, le jeudi 24 octobre, plus de 300 jeunes du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire ont visité le port autonome d'Abidjan. Leur objectif était de comprendre le fonctionnement de cette institution. Ils ont eu l'opportunité d'échanger avec le directeur général, M. Yen Yacouba Sié. Et donc cette visite illustre l'engagement de la politique jeunesse du président de la République de Côte d'Ivoire, une politique visant à intégrer les jeunes dans le développement économique de la Côte d'Ivoire. Art et culture, l'artiste ivoirienne Nash a lancé la 10e édition du festival hip-hop Enjaillement du 2 au 16 novembre à Ferkessédougou et Abidjan. C'était lors d'une conférence de presse à l'UNICEF le mardi 22 octobre dernier qu'elle a annoncé les couleurs de l'activité. L'événement est placé sous le thème « Pour chaque enfant, chaque droit » à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance et le 35e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant. Au programme des tournées de sensibilisation, une caravane à Abidjan et un concours de rap. Nash souhaite utiliser le rap pour défendre les droits des enfants et amplifier leur voix. Je vous le disais en titre, la Côte d'Ivoire est fortement représentée au CAF Awards, dont la cérémonie se déroulera le 16 décembre prochain à Marrakech. La sélection nationale championne d'Afrique 2023 est en lice dans plusieurs catégories. Simon Adingra concourt pour le Ballon d'Or face à des joueurs tels que Serhou Guirassy et Ademola Lookman. Pour le prix du meilleur jeune joueur, Karim Konaté et Oumar Diakité, issus de l'académie Mimosifcom, sont nominés. Yaya Fofana est en compétition pour le titre de meilleur gardien. Hermès Faye, sélectionneur national, est nommé meilleur entraîneur, une première d'ailleurs pour un Ivoirien. Et de plus, la Côte d'Ivoire figure parmi les 10 équipes en course pour le titre de meilleure équipe de l'année. Et voilà qui marque la fin de cette édition. L'information revient la semaine prochaine. D'ici là, restez engagés, restez informés, restez Youth Info.